Bonjour à tous, Sullivan Juice. Hier, nous avons été interpellés pour une problématique au 22 avenue du Mont-d'Urville, à Sevran, sur un plafond qui s'est effondré dans les parties communes au rez-de-chaussée. Et une des locataires nous a dit aussi qu'il y avait des problématiques au deuxième étage. C'est pour ça que nous nous trouvons actuellement à cette adresse et je vous invite à me suivre pour voir ce que ça donne. Alors, il faut savoir déjà que les lumières ne fonctionnent plus. L'ascenseur qui se trouve ici est hors d'usage également. Nous savons que dans ce quartier, il y a plusieurs personnes à mobilité réduite qui ont bien souvent des difficultés pour accéder à leur logement à cause des pannes récurrentes. Donc là, on va avancer. Donc pas de lumière. Ici, nous avons les compteurs d'eau, donc avec toutes les trappes. Et on voit qu'il y a beaucoup d'humidité, il y a beaucoup d'eau. On voit même que les fils sont mouillés. Bon, ça reste que des compteurs d'eau. Maintenant, ce qui est un peu plus problématique et beaucoup plus dangereux à notre sens, c'est que juste à côté se trouvent les compteurs électriques. Et là, on voit que c'est imbibé d'eau. On entend même des gouttes couler. Donc là, on voit que ce sont les tableaux électriques. Donc, il y a de l'eau qui vient d'en haut. Ça descend, on voit que tout est mouillé partout. Il y a même de... Là, on voit carrément de l'eau directement. De l'eau partout et ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule jusqu'en bas. Donc, et on voit ici là-haut le plafond qui s'est effondré. Alors, ça a l'air d'être du BA13. C'est ça, c'est du BA13. Mais une aussi grande quantité de BA13 qui s'effondre d'un coup, on imagine un enfant passer à ce moment-là, à cet endroit, ça pourrait être très très dangereux. Même pas uniquement un enfant, ça pourrait provoquer des blessures même chez des personnes adultes. On voit là la lumière qui est complètement abandonnée. Et là on voit que le mur, la dalle là c'est du béton, c'est imbibé d'eau. Donc il doit y avoir une grosse fuite qui vient d'en haut, on voit de l'eau là-bas, de la moisissure aussi, ce qui à mon avis est l'origine de l'effondrement du faux plafond. Donc à savoir maintenant d'où vient cette fuite et pourquoi perdure-t-elle depuis autant de temps jusqu'à provoquer autant de dégâts. Donc on va monter dans les étages pour voir ce qu'il en est et nous allons essayer d'aller voir peut-être les gardiens et après alerter le service d'hygiène de la ville pour que le nécessaire soit fait très rapidement et que tout puisse être sécurisé pour les locataires dans les plus brefs délais. Donc nous voici au premier étage. L'éclairage ne fonctionne toujours pas. Je crois que c'est dans tout l'immeuble que l'éclairage dans les parties communes ne fonctionne pas. Et nous sommes venus voir donc la partie électrique au même endroit qu'au rez-de-chaussée, donc juste au-dessus. Et là on voit bien encore une fois qu'il y a de l'eau partout. On voit que toutes les gaines sont mouillées, jusque dans les dominos il y a de l'eau. Et ça descend. Et encore une fois, on entend l'eau couler. Là en dessous, je crois que ce sont les antennes. Prise téléphonique. Et donc tout est imbibé d'eau. Donc on va aller voir au deuxième étage également. Sachant que là, les habitants doivent descendre avec des lampes torches. Les escaliers, parce que l'ascenseur ne fonctionne pas. Et dans les escaliers, ainsi que dans les couloirs, il n'y a pas du tout d'éclairage. Et je peux vous dire que là, nous, on a une lumière, mais sinon, c'est le noir total. Total, total, total. Nous voici donc maintenant au deuxième étage. Donc c'est un bâtiment qui appartient à Espace Habitat Construction. C'est le bailleur. Et donc là, deuxième étage, toujours au même endroit. Toutes les gaines, pareil, sont imbibées d'eau. Et là-haut, on voit clairement que ça fuit, ça goutte. Voilà, à partir du tuyau gris, on voit les gouttes qui coulent tout le long des câbles. Et donc le sol est complètement imbibé d'eau. Et on va aller voir dans les étages supérieurs pour voir jusqu'où ça remonte. Donc là, nous sommes au troisième étage et là, nous sommes complètement ahuris par ce que l'on voit. Donc il y a de l'eau partout par terre. Je reçois même des gouttes sur moi.
Et regardez, il y a une serviette qui a été mise, un bac de récupération d'eau. La serviette est complètement imbibée d'eau. Elle n'est même plus suffisante pour pouvoir tout éponger, tout absorber. Et l'eau coule de la lampe. Donc nous comprenons un peu mieux pourquoi l'éclairage ne fonctionne plus. Ça coule carrément de la lampe. Donc nous allons... Alors ici par contre, l'armoire est complètement verrouillée, on ne peut pas l'ouvrir. On ne peut pas voir ce que ça donne. Mais là, il y a de l'eau partout sur le sol. Et là, on voit de la moisissure aussi, enfin de la peinture qui est complètement... On voit bien que le plafond là est complètement imbibé d'eau. On le voit à côté de la lumière et jusqu'ici, il doit y avoir une... Voilà, ça coule. Là, je viens de recevoir une goutte. Ça coule d'ici aussi, là, toute la zone. On va aller voir du coup au 4e étage. Donc nous sommes maintenant au 4e étage. On voit que le plafond est normal, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fuite. Même ici, dans la colonne, on voit que tout est sec. Donc, tout se joue entre le 3e et le 4e étage. Il se peut qu'il y ait une fuite à partir d'un appartement du 4e étage. Alors que ce soit un appartement ou peut-être dans les parties communes, on ne sait pas. Mais au moins, ça permet déjà de cibler un peu plus la cause et les origines de cette catastrophe qui aujourd'hui clairement peut mettre en danger la vie des habitants de cet immeuble. Donc c'est pour ça que nous allons alerter tout de suite les autorités en charge de la sécurité et de la dignité des habitants pour que le nécessaire soit fait. Donc voilà, nous sortons de l'immeuble dans lequel nous avons pu faire la constatation de cette fuite qui engendre des problèmes de sécurité, des troubles de jouissance aussi, parce que les locataires n'ont pas la possibilité d'utiliser l'ascenseur, n'ont pas non plus d'éclairage dans les parties communes, et au-delà de ça, ils sont très anxieux parce qu'ils savent qu'avoir de l'eau dans un système électrique comme ça peut être dangereux et pourrait éventuellement provoquer même un départ de feu. Donc nous allons de ce pas essayer de voir à la loge du gardien si nous pouvons rencontrer quelqu'un qui pourrait faire le nécessaire dans les plus brefs délais. Et nous irons également alerter le service d'hygiène et de salubrité de la ville de Sevran pour faire en sorte que les procédures puissent être engagées le plus rapidement possible pour permettre à tous les habitants de jouir de leur appartement et de leur bâtiment en toute dignité, en toute décence. À très vite. Directement après cela, nous nous sommes rendus à la loge du gardien dans laquelle aucun n'était présent sur place. Il y avait uniquement un agent d'entretien qui nous a dit que ses interlocuteurs auprès du bailleur étaient en vacances et qu'il ne pouvait contacter personne. Suite à cela, nous nous sommes orientés vers le service hygiène et salubrité de la ville. Nous avons été reçus sans rendez-vous par le directeur du service logement qui a vu les vidéos et s'est engagé à contacter le bailleur Espace Habitat Construction dans la foulée. Il s'est également engagé à nous tenir informés par mail de l'évolution des choses. Nous le remercions pour sa réactivité, en espérant que les troubles de jouissance imposés aux locataires pourront être solutionnés le plus rapidement possible par le bailleur. Dans le cas contraire, nous n'hésiterons pas à entamer d'autres démarches auprès de l'ensemble des habitants de l'immeuble. À bientôt.